Alors bonjour à tous, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya. On se retrouve pour la 12e vidéo sur le montage du Tamiya BBX. Là vous le voyez terminé, d'ailleurs j'ai pas respecté tout à fait, même pas du tout les couleurs d'origine, c'était pour changer un peu. Donc il y a beaucoup de vidéos parce que je vous fais tout en intégralité et surtout j'essaye de tout détailler. Je vous mets les extraits de notices, enfin des extraits de photos. Bien sûr vous aurez toutes les photos par la suite sur le forum. Là je mettrai encore plus d'infos. Là on aura les étapes, j'ai noté devant moi 22 et 23. Donc là c'est le calibrage de la radio et on commence à installer l'électronique. Et justement quand on va installer l'électronique, vous verrez que je vais utiliser une partie des éléments de ce kit premier dépannage qui est offert par Cyril de Modis 34 quand vous lui achetez une voiture, quelle qu'elle soit. Pour rappel, dedans il y a du double face bien épais, donc qui est bien adapté. Les petits colliers qui vont aller nickel pour les filets, pour les câbles, mieux que ceux d'origine. Vous avez des clips, des roulements, vous avez de la visserie que je vais aussi utiliser. Donc ça c'est un très bon point. Et je vous rappelle aussi qu'il offre les frais de port à partir de 149 €. Allez, en avant pour ces étapes de montage. Donc c'est calibrage de la radio. Je crois que c'est le montage plutôt du sauve-cerveau. Et on va commencer à s'occuper de la cage. L'étape de montage 22, c'est l'assemblage du récepteur, du contrôleur et de tous les câblages électroniques. Alors cette étape 22, elle me pose un peu problème. Si j'avais mis un moteur à charbon, j'avoue que j'ai énormément hésité. Il y a des moteurs à charbon tout à fait corrects. Moi, j'ai pas besoin que ça soit un bolide. Vu la taille des contrôleurs type 1060, il n'y aurait pas eu de problème d'installation. Là, avec les contrôleurs type brushless, surtout des un peu balèzes comme j'ai, l'installation va être un poil plus difficile. Alors, j'ai un peu cherché. Alors déjà, là, on va utiliser du double face pour installer le récepteur et le contrôleur. Moi, j'utilise pas le double face qui livre avec, j'utilise le double face parce qu'il est plus épais, donc il y a un meilleur amorti au niveau des vibrations. C'est celui qui est livré avec le petit kit réparation, un premier secours en fin de compte, que livre Cyril de Modis 34 quand vous lui achetez une voiture. Dès que vous lui achetez une voiture, vous avez un kit de genre, j'ai déjà pris 2-3 bêtises dedans, il y a de la visserie, des roulements d'avance, des serre-clips, des colliers et le double face. Donc je vais utiliser celui-là, moi je trouve qu'il est beaucoup mieux que le Tamiya. Ensuite, nous avons donc notre trappe. Ça c'est la trappe donc pour la batterie. Et en fin de compte, ils ont prévu de mettre le récepteur ici. Donc le récepteur, en fin de compte, il s'installe là, on le colle au double face. Et par la suite, alors là, c'est pas montré, mais je suis allé un peu plus loin sur la notice. On a ce boîtier, parce que, à vrai dire, je regardais si on pouvait pas mettre le contrôleur ici. Parce que le contrôleur, il y avait plus de place. Mais non, parce que ce boîtier qui va venir donc coiffer le récepteur et cacher les câbles, il y a deux vis ici qui le tiennent. Lui, il va servir de support pour le pilote. Donc le pilote, on a là le socle du pilote, c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sens, je ne sais pas exactement. Ouais, je crois que c'est comme ça. Et ça va venir voilà, se mettre comme ça. Donc ça, on peut pas trop trafiquer. Le pilote, c'est important. Donc là, je vais bien coller donc, le récepteur comme ça au double face. Et les câbles, ils passeront sur le côté. Alors, je pense qu'il faut le faire après. Mais je vous avoue que c'est pas hyper bien indiqué parce que les câbles, de la façon qu'on les passe, notamment celui qui pour le cerveau de direction, faut essayer de faire quelque chose de propre. Mais une fois que la cage elle est montée, si on veut le faire à la fin, c'est généralement à la fin qu'on fait ça. C'est beaucoup moins facile avec toutes les entretoises, de passer les doigts. Bon, on verra de toute façon si vous redémontez, on verra. Donc ça, on va le coller comme ça sur cette trappe. Ensuite, eux, ils indiquent le contrôleur qui vient donc ici, sur cette platine. Mais si vous prenez un contrôleur, voilà, comme je voulais monter ça c'est un modèle tout à fait classique, fiable, c'est d'origine Hobby-Wing. Il est assez gros, alors si on met rien, ça passe. Mais eux, ils ont prévu un couvercle. Voici le couvercle qui va venir dessus. Alors là, c'est totalement impossible de le mettre. Donc le couvercle, vous voyez, il va se mettre ici, comme ça. C'est celui qu'on voit quand on regarde sur la boîte, là. Là, on peut le mettre uniquement si on a un petit contrôleur ou alors si on utilise un contrôleur charbon type 1060. Autrement, avec des contrôleurs
plus économiques, un peu classiques, qui sont un peu plus balèzes, ça me semble impossible. Alors l'idée c'est que sûrement on l'utilisera pas ça. Alors en attendant, je vais pas l'installer le contrôleur. Là, on va faire que l'installation du récepteur. Voilà, je voulais vous dire ça parce que vraiment à ce point-là, à ce moment du montage, il y a quelques choix à faire. C'est pas hyper évident. Je pense que pour un débutant, bah, il peut un peu se planter. Euh, Tout ça, c'est parce que on n'a pas une installation tout à fait classique. On a un arceau cage, donc ça impose une installation qui est moins accessible, moins évidente. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, j'ai pas installé le contrôleur pour l'instant. De toute façon, il faudra que je raccourcisse les fils. On va pas, si on rajoute la longueur de fil du moteur plus la longueur du fil du contrôleur, on va faire des boucles partout. C'est naze. Il faut faire quelque chose le plus propre possible. Et là, j'ai monté la trappe. Alors, pour l'instant, c'est dans la table suivante qu'on va monter l'articulation, là, le point de pivot. Et là, on a juste monté la fixation. C'est comme ça qu'ils indiquent. Et on voit le récepteur hein, que j'ai mis dans ce sens-là. Pourquoi dans ce sens-là? Parce que pour les câbles, je pense que si on doit débrancher, tout ça sera plus facile, vu que ici, ça va se soulever. Dans l'autre sens, pour installer les câbles, voir tout ça, ça sera pas pratique. Donc moi, j'ai trouvé préférable qu'on voit les prises. Voilà, donc pour cette étape 22, c'est pas qu'elle était longue, mais ça a demandé un peu de réflexion. Il y a aussi ce support, hein, je l'avais monté pour vous montrer pour l'interrupteur, mais je vais le virer hein, avec le type de contrôleur qu'on a maintenant. Ça, c'est plus adapté. Hein. Ça ressemblait vraiment à ce qu'on pouvait trouver sur, par exemple, les tout vieux, enfin les anciens contrôleurs qui étaient livrés par Tamiya. Donc ça date vraiment plus, enfin ça date, on va dire. Voilà, donc ça sert à rien. Je vais le virer. Voilà. Allez, maintenant on va se retrouver. On va enchaîner avec l'étape 23 qui devrait être plus que rapide hein, parce que c'est juste l'antenne. Moi, j'ai pas besoin de l'antenne parce que c'est un récepteur sans antenne et surtout l'articulation de la trappe pour la batterie. Alors, un petit complément à cette étape de montage, hein, parce que j'ai fait un petit oubli, je crois que je n'ai pas parlé assez précisément de la trappe. Hein. Je reviens dessus, c'est pour ça que le récepteur, je l'ai fait après. Le récepteur est déjà collé dessus, alors je rappelle que ça va venir se mettre comme ça. Mais surtout, j'avais pas parlé du système de fixation. Hein. Alors, le pivotement, il est là, ça sera sur l'étape suivante, c'est fixé sur l'arc socage. Et là, on a un système, c'est un peu comme sur les DT 03. Vous avez un axe en aluminium sur les DT03, c'est en plastique, il est en option d'alu. Là, c'est du 6, il est totalement différent, enfin, il me semble assez différent du DT03. Et ça va traverser la cage et ça va venir comme ça. Voilà, et là, il y aura un circlips. Ça veut dire que quand on voudra changer la batterie, on retire l'axe, on pivote comme ça, et après, pour la remettre, on remet en place, et hop, et on met la goupille. Et tout ça, ça passe au travers de l'arceau. Voilà une petite précision. L'étape de montage 23, c'est la fixation du couvercle de pack d'accu. Alors, avant de s'occuper de cette étape 23, qui va être relativement rapide, je vais faire un retour en arrière, parce qu'une fois qu'on a installé, mis en place le récepteur, voilà, on s'aperçoit que le câble, le souci, ça va être quand même qu'il va se trimballer un peu. Ils en parlent pas trop, enfin, ils en parlent pas du tout, du moins, j'ai pas vu. Donc, ce que je vais faire, j'ai redéfait les 3 vis ici, parce que mon idée, c'est, je vais repercer, je pense, 3 petits trous ici, pour fixer le collier le long hein, du bac pour la batterie. Il y a largement la place. Hein. Et je vais utiliser, alors pas les colliers qui fournissent, mais ceux qui sont fournis avec le kit premier secours offert par Cyril de Modis 34. Je rappelle, hein, encore une fois, parce que j'insiste, parce qu'on me pose la question régulièrement. Ça, c'est offert quand vous lui achetez un kit. Et dedans, il y a du double face, celui que j'ai utilisé pour coller le récepteur, que je vais aussi utiliser pour coller le contrôleur, parce qu'il est plus épais. Mais aussi, il y a des petits colliers fins qui sont vraiment idéaux, parce qu'ils sont tout petits pour fixer tout ce qui est câblage. Donc, vous voyez, c'est une preuve de plus que ce petit kit, il est toujours très utile. Donc, je vais percer les trous. Donc, pour ça, là, même sans démonter complètement la cage, voilà, là, ça suffit. Et je vais fixer donc ces câbles. Et après, ben, on se retrouve. Voilà, hop, c'est fait.
j'ai percé mes petits trous, hein, donc à 2,5 et j'ai mis mes petits colliers. Et là, au moins, là, le fil, il se trimballera plus. Là, il est bien tenu. Donc, je vais pouvoir remettre ma cage, hein, les trois vis de 3 x 10, là. Et après, on va pouvoir reprendre le cours normal de cette étape 23. Alors là, je refais encore un retour, hein, ça, j'hésite pas à en faire. C'est que j'avais oublié de coller la petite mousse autocollante. Alors, j'ai pas pris celle qui livrait, une autre que j'avais là en stock, là, qui me semblait un peu mieux. Donc ça, c'est pour éviter que la batterie, voilà, pour qu'elle soit bien calée et pour les vibrations. Donc j'ai mis une large bande ici, hein, sur l'articulation. Mais aussi, j'en ai mis, ça c'était pas prévu, au fond là. J'en ai mis une bande ici, une bande derrière. Ça, c'est vraiment utile pour pas abîmer les batteries, hein. Ça les préserve un peu des vibrations, ça évite que ça frotte, tout ça. Donc j'en ai mis une quand même qui est assez épaisse, hein. C'est une voiture de loisir, donc bon, on s'en fout si ça relève un tout petit peu la batterie. Voilà, maintenant on va pouvoir monter notre platine, hein, là, qui est donc articulée. Donc, si vous vous rappelez bien, ici, on avait collé à ce niveau-là, à l'intérieur des bagues métalliques. Donc, c'est pour ça, c'est pour l'articulation. Donc, il va se faire ici. Et normalement, ils avaient prévu ce type de vis, hein, tête bombée, que je viens de faire tomber. Donc, celle-ci. Et moi, j'ai remplacé ça, donc c'était des 3 x 12. Moi, je trouvais que c'était trop court, parce qu'en fin de compte, ici, il y a beaucoup de marge, hein, et ça prenait sur même pas la moitié. Enfin, moi, ça me semblait un peu court, quoi. Donc, j'ai mis un peu plus long. J'ai mis des 3,14, mais tête cylindrique. Parce que là, l'empreinte, vous voyez, c'est assez profond, l'endroit où on va mettre la vis. Donc, autant mettre une vis tête cylindrique, ça sera quand même beaucoup mieux, hein, pour l'entretien. Voilà. Donc, voilà, je vais monter ça. Entre-temps, il y a Cyril qui est passé me voir tout à l'heure. Je lui ai refait une demande. J'en fais souvent. Alors, comme je change quelques vis. Voilà, par exemple, j'ai changé là, j'ai changé pour les ici, les fixations. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui sont pour le cerveau. Enfin, voilà, ça fait quand même pas mal de vis que j'ai changé parce que je trouvais que c'était mieux, ou pas de la bonne longueur, ou plus propre. Euh, Comme c'est pas un kit de vis complet, j'ai demandé à Cyril, pour ceux qui commandent une voiture chez lui, et qui sont pas trop pressés, j'ai déjà dit, hein, il livre ce petit kit là, vous avez déjà les colliers, le double face, quelques vis qui sont utiles là. Mais pour ceux qui regardent la vidéo, qui voudraient lui commander une voiture, vous pouvez faire une demande directement dans les commentaires, hein. Quand vous lui commandez, il y a un endroit où on peut faire des commentaires, vous pouvez lui demander de mettre le kit complémentaire pour le BBX. Alors, il y aura juste un délai peut-être de 2 3 jours de plus pour qu'il vous l'expédie, parce que moi, je le ferai, c'est moi qui le ferai, le kit à la demande. Et vous aurez donc un sachet supplémentaire avec toutes les vis spécifiques que j'ai changées. Donc, encore merci Cyril, parce qu'à chaque fois, il me suit dans mes petits délires. Allez, ce coup-là, je vais monter donc mes vis là, et on va voir si au niveau de l'articulation, tout ça, si c'est pas mal. Et on essaiera de mettre la batterie aussi pour voir. Voilà, donc j'ai monté l'ensemble. Alors, les vis, hein, à tête cylindrique, c'est quand même beaucoup mieux. Regardez, c'est complètement noyé, donc c'est quand même pratique. Et le fait de l'avoir mis plus long, même j'aurais pu mettre encore plus long, c'est quand même plus sécurisant. Alors, on peut serrer complètement parce que, en fin de compte, il y a les bagues métal, on avait vu, qui sont épaulées, donc c'est parfaitement libre, il y a même du jeu. Ensuite, ce qu'on va regarder, donc c'est si on met la batterie, si ça pose le moindre problème. Donc on voit, là, on soulève. Alors, je pense que quand la carrosserie est en place, ça va pas être méga pratique. Vous voyez, ça accroche partout parce qu'il y a des, voilà, il y a des trous partout, donc ça se met. La batterie, on l'enquille comme ça. Et ensuite, il faut mettre notre axe. Alors là, c'est peut-être plus facile quand il y a rien. Mais je vous dis, une fois qu'il y aura tout, voilà. Donc là, ça monte. Et je vois que la batterie avec... ouais, ça peut bouger un peu, mais c'est l'ensemble, hein, qui bouge. Donc ça, c'est bon. Elle est bien calée entre le bloc ici et les mousses que j'ai mis en dessous, plus celle qu'il y a là. Ensuite, moi, ce qui m'inquiétait plus, c'était le débattement, là, hein. Vous voyez, le récepteur, là, il n'y a pas le boîtier encore dessus. Le boîtier, je rappelle, il va venir par-dessus, comme ça. Et on voit qu'avec le débattement, normalement, ça va rentrer dans ce décrochement. Alors, on va retirer de nouveau. Et imaginons qu'on articule pour ouvrir, pour changer la batterie. Et on voit bien, hein, ça rentre dans le décrochement. Le problème, c'est que si on met un contrôleur de taille à peu près standard, on voit que ça remplit, ça dépasse, hein,
donc il n'y a plus de décrochement, mais je pense qu'on peut quand même encore soulever suffisamment pour changer la batterie. Bon, ça, on le verra par la suite, mais c'est vrai que cette histoire de changement de batterie, ça me fait un peu de soucis. Enfin, un peu de soucis. On verra, c'est surtout avec les éléments de carrosserie. J'ai vu qu'il y en a qui sont accrochés au velcro, d'autres qui sont fixes. Est-ce qu'il faut à chaque fois retirer l'élément de carrosserie fixé apparemment au velcro? Bon, on verra ça par la suite. Pour l'instant, je vais continuer le montage comme ça. Donc voilà, les vis un peu plus longues. Hein, donc comme je l'ai dit, ça, Cyril, il le donnera dans un... Voilà, ceux qui le souhaitent, ils mettent à chaque fois... Donc, il donne ça, et ceux qui le souhaitent, il mettra le petit complément des vis que j'ai changé. Hein. Donc il suffira de le dire sur comment dire, les commentaires. Hein. Quand vous faites la commande, il y a possible de le commentaire. Vous dites je souhaite avoir les quelques vis complémentaires là, que j'ai changé, vu sur les vidéos de RC Mag. Et il vous le mettra. Ça, il y aura juste un décalage de 2-3 jours en plus pour expédier, parce qu'il me le fera, il me le demandera, et moi je mettrai les vis dans un petit sachet.